Alors, je reviens sur la question des empires. Je m'intéresse beaucoup depuis presque toujours, puisque j'étais impacté dans ma jeunesse, mon enfance, par la décolonisation de l'Afrique francophone, française, avec l'émergence de nouvelles capitales, de nouvelles frontières. Et donc, c'est ça qui a marqué d'ailleurs mon bouquin Clé pour l'astrologie en 76, où j'ai montré que Saturne, par son mouvement cyclique, impactait les empires à certains moments, à certaines périodes. J'ai même fait en 75 à Arlen, en Allemagne, une conférence là-dessus sur Saturne et le colonialisme. Et ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que la notion d'empire est une notion ambivalente. Parce que d'une part, c'est le dépassement des frontières, puisque effectivement, quand la France a envahi, a colonisé telle et telle région de l'Asie ou d'Afrique, elle ne respectait pas les frontières, mais en même temps, c'est aussi un respect des différences. Parce que dans un espace, la France, par exemple, au moment où elle était France-Afrique, si on peut dire, elle n'imaginait pas spécialement qu'il y ait des Africains qui viendraient en France. Donc ils restaient dans leur propre région, ils étaient dans le cadre de l'Empire français, mais ce n'était que résiduellement qu'ils venaient en France. Et paradoxalement, quand l'Empire a cessé, eh bien, ils sont venus en France. Parce qu'ils étaient francophones, etc. etc. C'est vrai aussi pour l'Indochine, comme j'en ai parlé dans une autre vidéo. Et donc, le paradoxe de l'Empire, c'est que, à la fois, on dépasse les frontières, mais en même temps, on respecte les différences. Ça peut être un paradoxe, mais en réalité, c'est comme ça que ça se passe. Quand quelqu'un va à l'étranger, et qu'il s'impose à l'étranger, il ne suppose pas pour autant que l'étranger va devenir comme lui. Donc, voyez-vous, il y a une espèce d'éthique, si on peut dire. Je conquiers, mais je respecte la différence.